Ce fil est ensuite confié au tisserand, dont le rôle est de monter la chaîne sur le métier. Il permet d'entrecroiser fil de trame et fil de chaîne et de créer peu à peu l'étoffe. Des toiles spécifiques avec des savoir-faire spécifiques par territoire. Dans le Nord Finistère, on a surtout les crêts qui sont des toiles de lin. Dans les Côtes-d'Armor, on a les Bretagnes. Dans le Sud Finistère, autour de Locronan, ce sont les Olonnes, des toiles de chanvre, vite concurrencées par les Noyales, autour de Noyal-sur-Vilaine. Nous commençons notre parcours par le pays des crêts. Alors en fait, Landerneau est un port d'exportation de toiles de lin depuis sans doute le bas Moyen-Âge, donc du temps de l'indépendance de la Bretagne encore. On partait déjà vers le sud, Bordeaux, l'Espagne, pour exporter les toiles, parce qu'en fait, dans toute production, ce qui compte, c'est de pouvoir les couler. Ils savaient ça déjà à l'époque. Et donc progressivement se sont implantés des marchands de toiles, puis des négociants qui, grâce à cette richesse, ont construit toutes les belles demeures qu'on trouve à Landerneau. La toile était produite dans le monde rural et donc il y avait une relation étroite entre les tisserands ruraux, leurs intermédiaires qu'on appelait ici les julaudettes, c'est-à-dire les marchands paysans, puisque beaucoup de ces négociants, notamment au XVIIIe siècle, n'étaient pas bretonnants d'origine, ils venaient principalement d'Aquitaine et de Normandie. Ils avaient besoin d'intermédiaires avec les tisserands ruraux. Alors ici, on les appelait les crées, une déformation du nom breton crées, qui signifie chemise d'enfant, parce qu'on a trois mots pour dire chemise en breton. Il y a ivis pour les femmes, rochette pour les hommes et crées pour les enfants. Donc ces crées qui servaient surtout à l'habillement étaient exportées et notamment vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On allait à Bordeaux, les toiles de Bordeaux allaient ensuite aux Antilles, et Landerneau allait à Bilbao, jusqu'à établir d'ailleurs un quasi-monopole dans le commerce de la toile à Bilbao. De Bilbao, les toiles allaient partiellement en Espagne et partiellement à Cadix, où elles étaient exportées en Amérique du Sud. À la Révolution française, il y avait 850 mètres de quais droits sur lesquels pouvaient accoster les bateaux. C'est une des villes qui a bénéficié le plus de financement des États de Bretagne à l'époque. Ce sont des quais, des équipements qui ont été gagnés sur la rivière, qui était 2 fois plus large que ça à cet endroit-là, à la fin du XVIIe. Ils pouvaient remonter, pas à toutes les marées, mais pratiquement à toutes les marées. Ça n'a rien à voir avec les cargos d'aujourd'hui. À l'époque, on transportait des matières de haute valeur ajoutée. Les toiles, mais aussi le cuir, et un certain nombre d'autres produits. Les négociants souhaitaient afficher leur réussite dans la pierre, dans l'immobilier. C'était important pour eux de montrer à leurs clients, à leurs relations d'affaires, qu'ils étaient prospères. Et donc construire, bâtir une belle bâtisse, c'était aussi une preuve d'aisance financière. Ça inspirait confiance.